Bonjour, nous sommes mercredi 18 décembre, je continue à tourner. Aujourd'hui, j'en profite parce que je sais que le samedi 28, je serai en stage bien-être. Donc voilà, c'est le jour, vous allez voir cette vidéo aujourd'hui, samedi 28. Et c'est la suite de la loi de l'attraction. Je n'ai pas eu le temps de lire davantage le livre. Je vais essayer de faire bref. Et concis, je vais essayer surtout de vous donner plus d'informations possibles et éventuellement je compléterai après. Une chose que je n'ai pas mentionnée la dernière fois sur la loi de l'attraction, c'est quelque chose de très important. C'est que quand nous pensons à quelque chose, nous amenons notre niveau vibratoire au niveau de l'objet de notre pensée. C'est fondamentalement important. Mon niveau vibratoire, c'est quoi? C'est la fréquence à laquelle je vibre intérieurement, énergétiquement. Nous sommes des êtres vibratoires. La théorie des supercordes de Stephen Hawking et ses collègues nous dit que la plus petite particule qui existe, quand on descend de la matière, quand on creuse la matière, qu'est-ce qu'il y a de plus petit que la matière? Il y a la lumière, et si je creuse, etc., etc. Je crois que je n'ai dit une bêtise en disant la lumière. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de tout ça, excusez-moi, mais n'empêche que la théorie des supercordes nous dit que l'infiniment petit, la particule de base, ce serait une corde vibrante. Donc une vibration, une corde vibrante, pure énergie, sonore, génial, sonore, lumineuse. Tout ça, c'est un certain niveau d'information. Donc, vibration en tout cas. Nous vibrons chacun d'entre nous à une certaine fréquence. C'est des choses que j'ai déjà expliquées, je rappelle vite fait. Nous vibrons chacun d'entre nous à une certaine fréquence. Plus je vibre lentement, plus je suis dans la matière. Plus je vibre vite, plus je suis vers la lumière, on va dire. Sur notre planète Terre, il y a des différences de fréquence entre chaque être humain. Il y a un registre de fréquences, des plus basses aux plus hautes, et tout est mélangé, ce qui est magnifique, puisque ça nous amène à des contrastes, à une diversité. Comment savoir ce que j'aime si je n'ai pas des contrastes, quelque chose que je n'aime pas? Ah oui, non, ça je veux pas, d'accord, ça je veux pas, donc je veux ça. Ok, donc tous ces contrastes, cette variété que nous vivons nous permet d'avoir des désirs. Ces désirs, selon Abraham, ce sont les désirs qui font grossir, parce que quand j'émets un désir, j'émets une vibration plus intense. Et ce désir, ces vibrations plus intenses, eh bien ça crée de l'énergie plus importante. Et toutes les énergies mises bout à bout font grandir l'univers. Par nos désirs, nous permettons l'expansion de l'univers. Attention, un désir n'est pas un besoin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un désir, c'est un élan joyeux. Quand il passe du côté de la souffrance, parce que le besoin, c'est la constatation d'un manque. Vous voyez? Ah, j'ai envie d'une belle journée de soleil. Et bien, quand il fait un temps de cochon, c'est parce qu'en fait, vous êtes en manque de soleil, vous aimeriez que quelque chose change, parce que là, c'est pas le top. Et là, on est dans un besoin. Et donc, c'est par pas d'une énergie positive. Ce qui fait grossir l'univers, c'est l'énergie positive. Ok. Donc ça, c'est quand même important de l'avoir dans le fond de l'oreille pour le fonctionnement de la loi de l'attraction. Je reviens à quand je pense à quelque chose, donc j'ai une torche entre les mains qui est un faisceau lumineux. Quand j'oriente ma torche vers quelque chose, je provoque une attraction, puisque ma torche c'est mon faisceau d'attraction, cette chose vient vers moi. Mais en même temps, le deuxième effet qui se coule, c'est que vibratoirement, je me mets à vibrer plus vite ou moins vite pour m'accorder. Nous sommes, dans la loi de l'attraction, nous sommes dans l'idée, dans la loi, que les semblables s'attirent, qu'il y a attirance entre deux choses semblables. Ça veut dire
que je ne peux pas attirer à moi quelque chose qui est trop loin de ma vibration. Ça, c'est aussi très important à comprendre. Je dois être proche vibratoirement pour qu'il y ait ce magnétisme qui se mette en place. Donc, si je suis quelqu'un de très bas vibratoirement, par exemple, je fonctionne avec la violence. Je suis dans la violence, je vis de la violence. Si je mets mon faisceau sur une personne sainte, par exemple, très haute vibratoirement, je ne vais pas faire rentrer cette personne dans ma vie parce que je ne peux pas, il n'y a pas suffisamment de proximité pour qu'une connexion réelle, un magnétisme réel s'établisse. D'accord ? Mais, vibratoirement, il va quand même se passer quelque chose. Je pourrais dire, en tout cas c'est ce que je ressens, c'est pas ce que j'ai lu là, mais c'est ce que je ressens. Que c'est d'abord un changement vibratoire qui se met en place et après une attraction. Ça veut dire que quand je suis très violent et que je pense à une personne sainte, eh bien ma vibration remonte un peu. Elle ne monte pas au niveau de la sainte personne, mais elle remonte un peu. Donc je peux changer mon état vibratoire par mes pensées. Ça, c'est fondamental. C'est la démonstration, le CQFD. Hein. C'est la démonstration par mes pensées. Si je pense, si je mets mon attention, je regarde les infos télévisées, je sais, j'en parle beaucoup, mais c'est tellement énorme. Si je regarde les infos, que je vois les tortures, les viols, les membres mutilés, le sang, je mets mon attention là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je m'accorde à la vibration de ça. Il est bien évident que cette vibration n'est pas une vibration positive. C'est une vibration négative qui me tire vers le bas, vers l'enfer quelque part. Vers la douleur, la violence, la souffrance. Ok ? Rien qu'à dire ces mots, je sens ma vibration qui descend. Donc, à ce moment-là, il y a une action sur mon corps physique qui se met à ralentir et qui donc, au niveau de mon ADN, puisque l'ADN, vous savez bien, comporte toutes nos informations, vous imaginez bien que l'information est aussi un signal, une vibration. C'est comme quand vous regardez cette vidéo, je ne suis pas là dans la réalité. C'est quelque chose qui est passé de mon ordinateur au stockage, au cloud, et qui revient dans vos ordinateurs. Il y a une information qui est véhiculée. L'information, elle sera aussi véhiculée à travers moi, jusque dans mon ADN. Et comme cette information est une information de ralentissement, mon ADN va non pas ralentir, mais se comprimer. L'information sera traduite de ralentissement par une compression des brins d'ADN. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que l'ADN a un rôle. J'essaie de faire remonter des vieux souvenirs, parce que là je vous donne des informations précises de lecture d'il y a quand même quelques années. L'ADN, quand il est comprimé, ne peut pas agir, ne peut pas jouer son rôle dans la protection par rapport au négatif, c'est-à-dire en clair au système immunitaire. Il joue par rapport au système immunitaire un rôle important. Il joue aussi un rôle important par rapport à l'humeur, bien entendu. Donc, pour dire clairement les choses, quand je mets mes pensées sur quelque chose de négatif, ralentissement intérieur, je m'alourdis, je tombe dans la matérialité davantage, mon humeur descend, mon système immunitaire devient de moins en moins actif, je peux donc de moins en moins filtrer le négatif qui vient à moi, qui peut rentrer en moi, microbes, maladies, pensées négatives, énergie négative stockée dans les objets ou les gens autour de moi, et tout ça, ça me rentre dedans.
ce qui se retransmet dans ma réalité physique par la maladie, par exemple. Mais pas que. Je peux être juste pas bien. D'accord? Des idées noires, un moral pas terrible, ou une énergie pas possible, mais qui ne sera pas la mienne. Une énergie négative, une excitation. Ok, c'est pas super cool, hein? Mais donc aussi, si on prend de l'autre côté, dès que je mets mes pensées sur quelque chose de positif, la beauté, l'amour, la joie, ces trois mots sont fondamentaux parce qu'ils décrivent notre état naturel, c'est-à-dire la source, le non physique, beauté, amour, joie. Vous pensez aux gens les plus élevés spirituellement que vous connaissez. Attention d'ailleurs, si vous êtes suffisamment sensible, il y a certaines personnes dont vous évoquerez les noms, Jésus, Mère Teresa, Gandhi, je ne sais pas, et je ne suis pas en train de dire que, mais je suis en train de dire que, je suis pas en train de dire que ces gens-là ne sont pas si élevés que ça, mais je dis que certaines personnes très sensibles ont constaté que certains saints, certains noms célèbres contiennent une part de négativité que l'on récupère en fait. Ils ont été sanctifiés, mais il y avait de l'ego en eux, des choses pas très positives que l'on peut récupérer parce qu'ils ne sont pas si hauts que ça. Si on est proche vibratoirement. Alors, ça c'est le troisième effet qui se coule. Je suis lancée, je vous en parle, mais mais le problème quand je focalise ma pensée sur quelque chose, donc il y a de mon côté quelque chose qui se passe. Et on pourrait se dire, ok, c'est cool. Mais il y a l'autre côté. Il ne faut pas croire que parce que l'autre ne pense pas à vous, il n'y a pas quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que vous rentrez en contact avec son énergie. La loi de l'attraction, Abraham parle d'une torche qui illumine l'autre, mais il faut bien se rendre compte que la lumière, elle n'existe que parce qu'il y a quelque chose à éclairer. Autrement dit, la lumière, ce sont des photons qui rebondissent sur quelque chose, quelqu'un, et qui reviennent vers nous. Si vous retirez en face, si vous éclairez l'espace intersidéral tout noir, avec votre lumière, vous aurez beau mettre votre lumière, vous ne verrez pas de la lumière en face. Parce qu'il n'y a rien sur lequel rebondir. C'est peut-être un peu trop conceptuel, mais je suis désolée, je ne peux pas l'expliquer autrement. Donc autrement dit, pour voir quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose. Pour le dire plus simple. Ça veut dire donc que quand mon faisceau illumine une personne, eh bien, cette personne, par sa présence, me renvoie quelque chose. Ce qui veut dire que je reçois une partie de l'énergie de cette personne. Et c'est aussi pour ça que ça bouge vibratoirement. Plus vous êtes poreux, plus vous risquez d'être envahi par l'énergie de cette personne. Être poreux, ça veut dire ne pas savoir mettre ses limites, ne pas savoir se protéger. Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un, parce que vous êtes quelqu'un, parce que c'est pas moi, hein, c'est dans l'absolu, parce que l'on est, voilà, quelqu'un qui crie très fort, qui sait non, qu'on sait mettre des limites. Au contraire, si on sait mettre des limites, on n'a pas besoin de crier, et de s'énerver. Donc, quelqu'un qui sait mettre des limites, c'est quelqu'un qui est zen, et puis c'est comme ça et pas autrement. Et en face, on s'adapte, parce qu'on sent que ce sont des limites. Okay. Donc, si vous ne savez pas fonctionner comme ça, attention, quand vous pensez à quelqu'un, qui que ce soit, et moi je le vois, à mon niveau, je le vois parce que je chope l'énergie de la personne. Et donc, quand je pense à des gens, je prends leur énergie. Enfin, c'est pas je la prends, c'est je récupère leur énergie. Et comme ils ne sont pas toujours très positifs, toc, et bien après je l'ai chopé. Donc j'ai descendu vibratoirement. C'est aussi une autre façon d'expliquer le phénomène. Tout ça pour dire attention à quoi et qui vous pensez. Plus vous pensez positivement, plus vous vous nourrissez de lumière. Donc, pensez à des jolies choses. Je sais, je l'ai déjà dit. Ok, le temps passe. Alors, mon niveau vibratoire donc est influencé. Maintenant, comment je peux attirer à moi les choses que je veux dans ma vie? C'est quand même ça l'enjeu
puisque nous sommes des êtres magnétiques qui attirons, mais après tout, hey, je peux faire venir vers moi des choses. Oui, que ce soit clair. Nous sommes responsables de ce que nous attirons à nous, mais nous n'en avons aucune conscience parce qu'on n'y fait pas attention. Mais sans arrêt, on attire. Il y a des livres, des bouquins, des dizaines qui parlent de comment être riche, comment attirer des choses positives à soi. Pour résumer tout ça. Ouais, et c'est là où je vais avoir besoin d'un peu de temps. Pour résumer tout ça. J'attire en permanence ce à quoi je pense. Mais qu'est-ce qui fait que si je pense à l'argent, par exemple, ça ne vienne pas à moi? Abraham parle de l'art de permettre, c'est-à-dire de s'autoriser que les choses viennent. Qu'est-ce qui m'empêche que les choses viennent à moi quand j'y pense? Déjà, la première chose, le temps. C'est-à-dire, plus mon faisceau magnétique est fort, plus j'ai des chances d'attirer les choses à moi. Ça paraît évident. Qu'est-ce qui fait que mon faisceau magnétique est fort? Eh bien, ma pensée. Est-ce qu'elle est forte? Est-ce que je mets beaucoup d'énergie dans ma pensée? Est-ce que le temps pendant lequel je pense fort à ce que je veux est petit ou grand? Il est bien évident que si vous passez longtemps à penser fort à quelque chose que vous avez envie d'avoir, eh bien vous avez beaucoup plus de chances de l'obtenir que si vous pensez 2 secondes. Abraham a chiffré cela. Pour une manifestation dans la matière, 68 secondes. Alors 68 secondes, c'est très précis, hein. C'était il y a quelques dizaines d'années. Le livre, je crois qu'il date d'une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Peut-être que je me trompe, mais il me semble. Donc, comme les choses vont de plus en plus vite, ça est peut-être raccourci. Mais l'idée, c'est qu'il y a un temps. Il y a besoin d'un temps dans lequel je suis focalisée. Et remarquez que 68 secondes, c'est quand même un temps long. Nous avons beaucoup de difficultés à rester focalisés sur un sujet parce que nous avons des digressions mentales perpétuelles. Plus on est dans le matériel, plus on est dominé par son négatif, piloté, et plus il y a des voix et des pensées dans ma tête parce qu'il pilote mon mental. Donc cette capacité de concentration n'est pas si évidente à avoir. D'accord? Deuxième chose. Le temps, l'intensité. Ok, je suis capable de penser fort à quelque chose et de tenir 68 secondes à m'imaginer. À m'imaginer. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la différence entre désir et besoin. Quand je pense à l'argent, en pensant à partir du manque, oh là là, j'ai pas un rond pour finir le mois, oh, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Je suis dans un besoin d'argent. Je suis dans une facette négative de la réalité. J'ai un angle de vue négatif et à partir de là, je veux obtenir quelque chose qui est de l'autre côté, qui est du côté du positif. C'est pas possible. Qu'est-ce que je vais attirer à moi quand je pense à l'argent, quand je dis je veux de l'argent, en partant du fait que j'en ai pas? Eh bien j'attire un j'ai pas d'argent. Donc non seulement au lieu d'attirer de l'argent, je vais attirer du manque supplémentaire. Des galères d'argent, je vais attirer. Quand je pense à l'argent, en m'imaginant ayant déjà de l'argent, je m'imagine avec des billets de banque partout autour de moi et toutes les choses magnifiques et merveilleuses que je fais, je regarde l'argent du côté positif et je vais donc recevoir ce côté positif. Voilà comment ça marche. Un autre bémol, c'est votre capacité de croyance, c'est-à-dire votre conditionnement. Nous avons, tiens, un exemple concret. Hop, le chrono est reparti. Un exemple concret, je voudrais être cosmonaute. J'ai 51 ans, je veux être cosmonaute. Wouh! La première chose qui vous est venue à l'esprit, là, probablement quelque chose comme ça, c'est pas possible. Tu peux pas.
il faudrait que tu aies fait des études, il faudrait que ton corps, le physique, ça soit... Enfin, c'est pas possible. Donc, ça n'arrivera jamais. Parce qu'une part de moi, conditionnée, c'est-à-dire à ériger des croyances comme des barreaux qui m'enferment dans un fonctionnement et dans une réalité. Dans ma réalité, là, à 51 ans, en n'ayant pas fait des hautes études, enfin pas des études liées aux scientifiques pour pouvoir être cosmonaute, il n'y a pas de raison, enfin c'est pas possible, c'est pas, je peux pas l'imaginer, parce qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui dit non, ça ne marchera pas. Regardez combien de fois dans votre tête, vous vous interdisez quelque chose où vous êtes certaine que ça ne fonctionnera pas. Moi, il y a quelques années, c'était, je ne vendrai jamais un tableau. De toute façon, voilà, c'est bon. Enfin bon, je ne me vois pas vendre un tableau. Bon, ben donc, j'ai jamais attiré le fait que je vende des tableaux, puisque je ne me voyais pas vendre un tableau. Je me voyais pas vendre un tableau. Et donc, j'attirais ça à moi. Ma croyance, mes croyances forgent mon monde. Quand vous vivez dans un monde où on vous répète aux infos tout le temps que le monde est violent et dangereux, c'est la meilleure façon de créer un monde violent et dangereux. Nous sommes passés de la petite maison dans la prairie en série télévisée le week-end à, je ne sais même pas, mais des fois je vais chez mes parents, je chope des bribes, je ne connais pas les titres, mais je vois des films policiers, on voit des tortures avoir lieu. Sur les petites musiques jazz, sympa. Wouh! Et hop, je te brûle, Enfin bon, bref. Donc, petite maison dans la prairie qui amenait des valeurs de partage, d'amour, de machin, qui étaient sans doute très kitsch, mais kitsch par rapport à qui, hein? Des valeurs plutôt positives. Regardez comment on est descendu vibratoirement. Ce que je pense amène ma réalité. Le bémol, ce sont nos croyances. Combien de fois je crois que je n'arrive pas à faire quelque chose? C'est ça qui rythme nos vies. Parce que, excusez-moi, je remets un petit peu d'ordre dans mes idées après la petite maison dans la prairie. Une femme de 51 ans doit et ne doit pas. On a des croyances comme ça. Une femme de 65 ans doit et ne doit pas. C'est mal, c'est pas concevable. Ça réduit la réalité parce que je m'interdirais mentalement d'aller dans ce chemin. Quand toute notre enfance, on nous a dit qu'on était nuls. Comment je peux me concevoir comme quelqu'un de brillant? Et comment, si je ne me conçois pas comme quelqu'un de brillant, je peux attirer à moi ce qui revient à quelqu'un de brillant, la reconnaissance, le succès, la richesse ou la position sociale, vous voyez? Dans mon esprit, quelqu'un de bien, il obtient ça, ça et ça. Mais on m'a appris depuis l'enfance que je ne suis pas quelqu'un de bien, donc je n'aurai pas le droit à ça, ça et ça. Et je ne peux pas me le projeter. J'ai un mal fou à me le projeter. Et au fond de moi, il y a non. Dernière chose, je sais que la vidéo est très longue. Et bien c'est comme ça. Vous coupez quand vous voulez. Dernière chose. Par rapport... attendez, ça m'échappe. Ouh là là, vite, le fil, faut qu'il se reconnecte, sinon je vais être embêtée. La dernière chose qui fait que on a un bémol... je coupe et je vous reprends dès que j'ai retrouvé. C'était quoi? Ça vient de me passer à l'esprit, ça vient d'en sortir aussi vite. Attends. Voilà. C'était quoi? Qu'est-ce que c'était la dernière chose? Bon, alors, il y a le conditionnement, les croyances, il y a le fait... Oh, j'ai l'esprit vide, là, je suis partie tout d'un coup, vraiment une grosse déconnexion. Il y a le doute. Me revoilà, j'ai trouvé... Je pense que c'est pas ça que je voulais vous dire, il y a encore autre chose, mais... Une des choses qui pose le plus de problèmes, c'est le doute aussi.
avec nos croyances, nous basculons facilement du côté du doute. Ouais, mais est-ce que ça marche? Est-ce que je vais y arriver? Le doute, c'est une vibration négative. Donc, nous nous désharmonisons de notre pensée. Il faut bien comprendre, c'est un faisceau lumineux. Je le braque sur quelque chose, il y a un temps, faut le temps qu'il arrive quand même ce truc vers moi. Et en même temps, après je le braque sur son opposé qui est ouais non, ça va pas marcher, je suis pas sûre que ça marche. Et je remets là et je regarde ce que je veux et puis je remets à douter. Donc ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça qu'on parle de la foi. La foi peut soulever des montagnes. Bien sûr, nous avons un pouvoir total. Ça paraît dingue, hein? Et vous ne l'avez pas, et je ne l'ai pas, parce qu'on ne peut pas croire qu'on a un pouvoir total. On ne nous a pas appris ça. Nous nous croyons victimes impuissantes. Mais nous sommes tous sauf des victimes impuissantes. Pour vous en donner un exemple, hier matin, j'ai visualisé pendant plus d'1 minute que j'étais riche. J'étais riche. C'était top. Et le soir même, on m'annonce une grosse rentrée d'argent. Énorme. Énorme, le temps que ça arrive. Ok. Sur le doute, sachez quand même que, vous voyez que je ne prends plus conscience du temps, sachez quand même que si vous doutez, voilà, je vous parlais de la foi, c'est dur, hein. Si je vous parlais de la foi. La foi, c'est avoir la certitude absolue que les choses arrivent. Elle peut déplacer des montagnes, parce qu'elle ne redescend pas du côté négatif. Elle maintient un faisceau fort et puissant vers ce que je crois, vers ce que je désire. Et donc cette chose finit par arriver dans ma vie. D'accord? Tôt ou tard. Plus je crois, plus je suis dans une énergie positive et plus mon niveau vibratoire monte. Si cette chose est d'abord hors de portée de moi, parce que vibratoirement trop éloignée, le fait d'avoir la foi et d'y croire me maintient dans un état de sécurité, de bien-être, de positif, et je monte petit à petit, je me rapproche de l'objectif. Et un jour, je suis suffisamment proche pour que ça matche, pour que tout d'un coup, hop, ça y est, je puisse recevoir. C'est pour ça que parfois il me faut du temps pour obtenir les choses. Mais plus j'ai confiance, plus je me visualise avec certitude et je laisse le temps faire. C'est ça le lâcher prise. C'est garder cette visualisation dans le temps. Elle va arriver à un moment donné où vibratoirement je serai alignée. Cultiver la pensée positive, c'est ça. C'est se permettre de créer le monde dans lequel on veut vivre. Et c'est quand même plutôt cool le monde dans lequel on veut vivre. On peut avoir tout ce qu'on veut. Je pense que je n'ai pas tout dit, mais n'hésitez pas à me poser des questions sur ce sujet, si vous avez besoin de plus de précision, si vous avez lu des choses, si des choses pas claires, si vous avez des questions par rapport à votre vie, à vous. Et puis je vous dis à très bientôt et même à l'année prochaine. Donc, très belle fête de fin d'année, bon réveillon, bonne fin d'année. Et puis je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.